DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et justement, c'est une analyse, une réflexion que nous voulons partager avec vous au sujet de cette audience qu'a accordé le ministre national des Sports Serge Kondé à deux des cadres de l'équipe Maniema Union. Maniema Union qui s'est qualifié pour sa toute première fois en Ligue des champions africaine, cela grâce à sa deuxième place au classement de la Lina Foot derrière le tout-puissant Mazembe champion et dévançant ainsi l'ASV Club obligé d'aller en compétition de la CAF. Et justement pour aborder cette compétition, les dirigeants de Maniema Union sont allés voir le ministre pour y déposer leur desiderata afin que le gouvernement puisse les accompagner, afin que les choses soient bien faites. Alors pour cela, il y a eu Guy Kapia et GG et Tango Fort, respectivement coordonnateurs et représentants du tuteur de l'AS Maniema Union. Ils sont allés voir le ministre national des Sports Serge Kondé pour faire le plaidoyer au sujet de la réhabilitation du stade Joseph Kabila Kabangé, stade justement qui voit l'équipe de Maniema Union se produire, notamment même lors des compétitions continentales. On a vu Maniema Union être éliminé en Coupe de la CAF en perdant 2-0 contre l'équipe sud-africaine, même si au retour Maniema Union avait réussi aussi à remonter les 2 buts, mais malheureusement a été tombé au tir au but. Et donc ça fait toujours bien de jouer à la maison. Et bien sûr, au cours de cette audience, une suite favorable leur avait été promise par le ministre des Sports Serge Kondé, qui a justement dans son agenda la réhabilitation de plusieurs stades. Jeux de la francophonie oblige. Il y a également aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui arrivent déjà au mois de septembre prochain. Je vous propose donc de suivre ce reportage et d'écouter les deux intéressés, Guy Kapia et GG Tango Fort, qui se sont exprimés à la fin de l'audience. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite réflexion, celle même que nous voulons vous proposer, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur cette cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra finalement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, cette audience que le ministre des Sports Serge Kondé a accordée à Guy Kapia et GG Tango Fort. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Et pendant ces temps à Kindu dans le Maniema, les stades Joseph Kabila exigent une mise à niveau en prévision de la participation des Maniema Union à la Ligue des champions de la CAF. C'est ce qui justifie la présence du coordonnateur des unionistes Guy Kapia et GG Kalonda au cabinet du ministère des Sports et Loisirs. Vous savez, après avoir joué 9 mois de championnat, la pelouse semble être un peu dégradée. Nous avons sollicité l'appui du ministère pour nous accompagner afin d'apporter des réparations en ce qui concerne la pelouse. Vous savez, il y a un problème de sièges où se mettent les équipes. Il a été à l'écoute de notre doléance et nous a promis de nous accompagner dans ce sens-là. Pour rappel, Maniema Union s'est qualifié pour la première fois à la Ligue des champions de la CAF après s'être classé 2e en championnat national. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette audience qu'a accordé le ministre des Sports Serge Kondé à deux cadres de l'équipe Maniema Union. Il s'agit de Guy Kapia, coordonnateur de cette équipe, et GG Tango Fort, représentant du tuteur de l'AS Maniema Union. Et on connaît le tuteur, il s'agit bien de l'ancien président de coordination de l'ASV Club, Gabriel Kumba Amisidi Tango Fort. Alors ce stade Joseph Kabila
Kabange est un stade omnisport, bien sûr, national, qui est situé dans la commune de Kasuku. Nous sommes là à Kindu, dans la province du Maniema, en République démocratique du Congo. Alors, il porte le nom de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui a régné sur la République démocratique du Congo de 2001 à 2018. En 2018, il a cédé son fauteuil à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous le savez. Il a accédé au pouvoir après l'assassinat de son papa, Laurent Désiré Kabila. C'était un certain 16 janvier 2001. Alors, il est surtout utilisé pour des rencontres de football, bien évidemment, et les compétitions de la Confédération africaine de football. Un stade qui était alors homologué par la CAF pour ces compétitions interclubs. Maniema Union, en tout cas, s'y est produit à plusieurs reprises. D'une capacité de 22 000 places, ce stade est l'unique du genre dans la province du Maniema. Il est inauguré en juillet 2016 par Joseph Kabila lui-même. Il s'agit d'un stade de dimension olympique à la pelouse naturelle, disposant de toutes les infrastructures requises, dont les vestiaires, les services de santé et une cabine de presse. C'est un stade homologué par la Confédération africaine de football. Mais il est vrai, 5 ans depuis que ce stade a été mis à la disposition, en tout cas des sportifs de la province du Maniema. C'est donc un bijou pour cette province du Maniema. Et comme toujours, il se pose un problème d'entretien de nos infrastructures. Donc voilà le but justement de cette visite de ces dirigeants du club Maniema Union, qui est le club qui utilise le plus justement ce stade-là. Alors jusqu'à quand nos clubs, ou plutôt les clubs de la République démocratique du Congo, vont continuer à se comporter de la sorte? C'est cela l'interrogation que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. C'est cela la petite réflexion que nous voulons faire avec vous au travers justement cette problématique de l'entretien de ce stade Joseph Kabila Kabange. Éternel assisté, jamais autonome financièrement, malgré de nombreuses aides de l'État et même de la manne allouée par la CAF pour les participants à ces compétitions. Malgré l'argent du Tango Fort, autorité morale de cette formation, malgré un stade qu'on leur a construit, ils veulent encore que le gouvernement vienne tondre la pelouse, et pour cela, ils sont capables, tenez, de se déplacer jusqu'à Kinshasa pour parvenir à soutirer une enveloppe qui ne sera sans doute pas la dernière. C'est quand même un peu triste. Est-ce que ces deux messieurs qui sont arrivés à Kinshasa n'auraient peut-être pas pu ou n'auraient pas fait mieux d'économiser leur billet d'avion et frais de séjour ici à Kinshasa pour payer les jardiniers et peintres, etc., pour entretenir ce terrain? On vient poser le problème de l'état du terrain, qui est, je le rappelle, une pelouse naturelle, bien évidemment. On sait que le problème avec une pelouse naturelle, c'est l'entretien. Et donc, cet entretien doit être assuré par celui qui a la charge de gérer justement ce stade. C'est vrai qu'on est aussi depuis un moment en pleine pandémie à Covid-19, qui peut-être a certainement pu affecter les entrées des finances du côté de ce stade-là, tout comme un peu partout en République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas l'unique raison. Ce stade est à la disposition de ce club depuis 2016. Et la problématique des huis clos à cause de la pandémie à Covid-19 a commencé en 2020. Donc soit 4 ans après. Ce n'est donc pas une raison valable à mon sens. Je crois que ce stade a un gestionnaire. Et si on a placé un gestionnaire à la tête de ce stade, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose à gérer. Et parmi les finances, justement, et gérer aussi l'entretien de ce stade. Donc voilà ce qui est un peu triste. Nos clubs ont du mal à s'affranchir de cette dépendance financière. Et pourquoi? Donc c'est ça qui empêche aussi le développement de la plupart des clubs de la République démocratique du Congo, et nous sommes tristes pour cela. Aujourd'hui, les dirigeants de Maniema Union vont voir le ministre pour que ce dernier vienne entretenir la pelouse, alors que cette pelouse, son entretien devait être prévu au moment où on remettait les clés justement de ce stade aux sportifs de la province du Maniema. C'est un bijou pour nos compatriotes du Maniema, et avant ce stade, il n'y avait pas un stade de ce genre dans cette province-là. Donc vivement que les concernés eux-mêmes prennent conscience en vue justement de préserver ce bijou contre, je dirais, une mauvaise gestion. Voilà, donc c'est quand même un peu triste tout ce que nous pouvons voir
alors qu'eux-mêmes sont les premiers bénéficiaires. Donc voilà la petite réflexion que nous avons voulu faire avec vous. Nous espérons qu'elle vous aura plu, qu'elle aura retenu votre attention. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion, si vous en avez une sur ce sujet, en nous la laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.